L'objectif de cette vidéo est de découvrir quelques caractéristiques d'un son, en traçant notamment son spectre en fréquence, à l'aide dans un premier temps du logiciel Audacity, puis dans un deuxième temps du logiciel Regressy. Ouvrons le logiciel Audacity. Il s'agit d'un logiciel de traitement du son dont voici l'interface. On remarque en haut à gauche quelques boutons familiers dont l'un nous permettra l'enregistrement d'un son. Mais si vous possédez déjà un fichier son, il est possible de l'ouvrir à l'aide de ce logiciel. Pour cela, il faut cliquer sur Fichier, Ouvrir. Il suffit alors de cliquer sur le fichier en question pour voir apparaître l'enveloppe du signal dans le logiciel. Au lieu d'ouvrir le fichier son, il est possible d'en enregistrer un en direct. En cliquant sur le petit bouton rouge, on déclenche l'enregistrement. On peut ici reconnaître une note émise par un piano. On constate que, compte tenu de l'échelle prédéfinie, l'amplitude du signal semble très faible. En faisant glisser la souris le long de l'axe des ordonnées, d'ajuster l'échelle jusqu'à obtenir un signal exploitable. En cliquant sur le bord inférieur de la feuille d'enregistrement, il est possible de modifier la dimension verticale de celle-ci. Pour changer l'échelle horizontale, on utilisera l'outil Zoom. Pour cela, il faut cliquer sur la loupe, située en haut dans la barre d'outils, puis il faut cliquer sur la feuille d'enregistrement. Un clic gauche permet de zoomer, un clic droit de dézoomer. On peut alors voir apparaître un signal périodique, avec la répétition d'un même motif, ce qui correspond a priori à un son complexe. En utilisant le petit segment double fléché à côté de la loupe, on peut faire glisser le signal de droite à gauche, de gauche à droite. On peut ainsi travailler sur l'échantillon que l'on souhaite. Une fois que l'on a une sélection qui nous semble pertinente, nous souhaiterions désormais déterminer la période et la fréquence du signal que nous avons choisi. Pour cela, nous utiliserons l'outil Sélection. Cet outil est représenté par un segment vertical juste au-dessus de la loupe. En cliquant dessus, puis en allant sur le signal, il est possible donc de sélectionner plusieurs motifs. Ici, nous avons sélectionné 10 périodes. Et nous remarquons qu'en bas, on nous donne la durée de la sélection. En ajustant au mieux, on remarque que 10 périodes durent 23 millisecondes. La durée correspondant à la sélection va donc être égale à 10 fois t. On trouve ainsi une période de 2,3 millisecondes. En appliquant ensuite la formule f égale 1 sur t, on trouve une valeur de 4,3 10 puissance 2 Hz. Nous avons donc la fréquence de la note qui semble s'approcher d'un La. Nous avons donc la fréquence de la note émise par le piano. Donc ceci est une méthode plutôt classique pour avoir accès à la période et à la fréquence d'un son à partir de son enregistrement. Il est également possible d'obtenir la fréquence de cette note à partir du tracé du spectre en fréquence. Traçons maintenant le spectre en fréquence. Il faut alors cliquer sur l'onglet Analyse, puis tracer le spectre. On constate qu'un message apparaît nous indiquant qu'il n'y a pas assez de données sélectionnées. Il faut savoir que pour tracer le spectre en fréquence d'un signal, il faut sélectionner un grand nombre de périodes. On change l'échelle pour avoir plus de périodes. On retourne dans l'outil Sélection pour sélectionner un nombre de périodes plus important. Voici donc le fameux spectre de fréquence qui apparaît après avoir réitéré l'opération. Différents pics apparaissent sur ce spectre. Le pic qui correspond à la fréquence de 440 Hz environ est bien là. On peut lire sa valeur dans le petit onglet juste en dessous et en ajustant le curseur. L'existence d'autres pics
nous indique la présence d'harmoniques, dont les fréquences correspondent à des multiples entiers de la fréquence fondamentale de 440 Hz. On peut voir que l'harmonique de rang 2 a une fréquence qui correspond au double de la fondamentale, l'harmonique de rang 3 correspond au triple de la fréquence fondamentale, etc. Un son complexe est constitué de différents signaux sinusoïdaux de fréquences différentes. Ici, on voit une sorte de carte d'identité du son qui correspond à un instrument donné. Si deux instruments jouent la même note, il se peut qu'apparaissent les mêmes harmoniques, mais avec des amplitudes relatives différentes, ce qui va donner une sensation sonore différente selon l'instrument joué. Nous allons maintenant enregistrer notre sélection dans un fichier. Pour cela, il faut cliquer sur Fichier, Exporter et exporter l'audio sélectionné. Ouvrons maintenant le logiciel Regressi afin d'aller chercher le fichier que nous venons d'enregistrer. Pour cela, il faut cliquer sur Fichier, Nouveau, Son. Une nouvelle interface apparaît. On clique sur Ouvrir pour avoir accès au fichier. Pour faire apparaître le signal enregistré comme dans Audacity, il faut cliquer sur Graphe. Le spectre peut alors être obtenu en cliquant sur l'onglet Fourier juste à côté de l'onglet Graphe. L'analyse de Fourier, qui nous donne le spectre en fréquence, fait également apparaître plusieurs pics. On peut ajuster l'échelle grâce à l'outil Loop. Il suffit de cliquer dessus, puis de faire glisser la souris sur la zone de sélection de manière à l'agrandir. On peut remarquer que certains harmoniques ont une amplitude plus élevée que d'autres. Par exemple, l'harmonique de rang 3 est largement favorisée par rapport à l'harmonique de rang 2 ou de rang 4. Si l'on souhaite connaître la valeur de ces différentes fréquences, il suffit de cliquer sur Options, puis de cocher Affichage de la valeur des harmoniques. Ces valeurs apparaissent au-dessus de chacun des pics, mais également à l'intérieur d'un tableau, les différentes amplitudes. Pour une même note, ce sont ces amplitudes qui changent d'un instrument à l'autre et qui lui confèrent son identité.